أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزولا عند رغبتكم في التطرق لباقي الروايات بنفس الطريقة التي عالجنا بها رواية كونديل، وهي عبارة عن سلسلة تضم مجموعة من المقاطع التي هي عبارة عن أسئلة متعددة الاختيارات تتعرفون على أجوبتها في نهاية كل مقطع لكي يختبر المتعلم مدى تمكنه من ضبط الرواية. والصراحة كانت طريقة جيدة وجميلة ونالت إعجاب العديد من المتعلمين، ولهذا سأتطرق للرواية الثانية وهي Le Père Goriot بنفس الطريقة Question et Réponse. هذا المقطع يتطرق للفصل الأول من الرواية ويضم 50 سؤالا. بالنسبة للأجوبة سأتركها في أول تعليق، لكن قبل أن نبدأ المقطع لا تنسوا أخذ ورقة وقلم وتدوين إجاباتكم لكي تقوموا بحساب المعدل في آخر المقطع. لنبدأ على بركة الله. La première question. En quelle année commence le drame du roman? En 1813, en 1918 ou bien en 1819? La deuxième question. À quelle époque et sous quel régime politique se situe l'action du roman? Sous la monarchie de Juillet, règne de Louis-Philippe, sous le Premier Empire, règne de Napoléon, ou bien sous la Restauration, règne de Louis XVIII. La troisième question, quel est le nom de la pension? Vauquer du nom de sa patronne, Geneviève du nom de Larry, Cordaille du nom de la révolutionnaire française. 4. Dans quelle ville et dans quelle rue se trouve la pension Vauquer? À Paris, rue Neuve-Sainte-Geneviève, à Paris, rue d'Angoulême Saint-Honoré, à Toulouse, rue de la Trinité. 5. Suivant son intitulé, à qui la pension Vauquer est-elle destinée? Aux hommes seulement, aux deux sexes et autres, aux hommes et aux femmes. 6. Qui est Madame Vauquer? La cuisinière de la pension, la propriétaire de la pension, une pensionnaire de la pension. 7. Quel âge Madame Vauquer? Environ 50 ans, environ 40 ans ou bien environ 60 ans. Où loge Madame Vauquer? Dans un appartement de la pension, dans une mansarde grenier de la pension ou bien dans une maison adossée à la pension. 9. Qui est Sylvie? Une pensionnaire externe, une pensionnaire interne ou bien la cuisinière de la pension. 10. Combien de pensionnaires internes résidaient dans la pension? 7 pensionnaires, 10 pensionnaires ou bien 18 pensionnaires. Combien d'étages y a-t-il dans la pension? 4 étages, 2 étages ou bien 3 étages. Dans quel étage de la pension habite Madame Vauquer? Le 3e étage, le 2e étage ou bien le 1er étage. Qui occupe le 2e appartement du 1er étage de la pension? Monsieur Vautrin et Madame Couture, Monsieur Poiret et Mademoiselle Michonneau, Madame Couture et Victorine Telfr. Qui est Madame Couture? La veuve d'un ancien fabricant de vermicelles et de pâtes d'Italie, la femme de Monsieur Vautrin, la veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. 15. Qui est Victorine Taillefer? Une jeune fille reniée par son père, une vieille demoiselle à qui un vieillard avait légué 1000 francs de rente viagère, ou bien une amie de la vicomtesse de Bossian. 16. Comment s'appelle le vieillard qui occupe le 1er appartement du 2e étage de la pension? Monsieur Poiret, Monsieur Goriot ou bien Monsieur Vautrin?
17. Comment s'appelle l'homme âgé d'environ 40 ans qui occupe le deuxième appartement du second étage de la pension? Monsieur Poiry, Monsieur Vautrin ou bien Monsieur Goriot? 18. Combien y a-t-il de chambres dans le troisième étage de la pension? 4 chambres, 2 chambres ou bien 3 chambres? 19. Comment s'appelle la vieille fille qui occupe l'une des chambres du troisième étage de la pension? Mademoiselle Victorine, Mademoiselle Béchon ou bien Mademoiselle Sylvie? 20. Comment s'appelle l'ancien fabricant de vermicide qui occupe l'une des chambres du troisième étage de la pension? Monsieur Vautrin, Monsieur Goriot ou bien Monsieur Poiry? 21. Quelle était la profession de Monsieur Goriot? Usurier, bijoutier, vermicilier. 22. Quel âge avait le père Goriot? 69 ans environ, 89 ans environ ou bien 59 ans environ? 23. En quelle année le père Goriot s'était-il retiré chez Madame Vauquer? En 1823, en 1819 ou bien en 1813? 24. Quand Madame Vauquer commence-t-elle à désigner M. Goriot sous l'appellation de père Goriot? Lorsqu'il cesse de prendre ses repas hors de sa pension, lorsqu'elle constate son libertinage ou bien lorsqu'il s'installe au second étage pour faire des économies. 25. Combien coûtait le logement et la nourriture pour chaque pensionnaire occupant une chambre du troisième étage de la pension? 45 francs par mois, 600 francs par mois ou bien 80 francs par mois? 26. Comment s'appelle l'étudiant qui occupe l'une des chambres du troisième étage de la pension? Resto, Bianchon ou bien Rastignac? Quel est le prénom des jeunes étudiants qui prend en pitié le père Goriot? Maxime, Eugène ou bien Horace? À quelle partie de la noblesse Rastignac appartient-il? La riche noblesse parisienne, la noblesse de l'Empire qui s'est couverte de gloire pendant les guerres napoléoniennes, ou bien la noblesse de province reinée et ayant perdu son influence? 29. Quelle étude Rastignac vient-il faire à Paris? Des études de médecine, des études de rhétorique ou bien des études de droit? 30. De quelle région vient le jeune Rastignac? D'Angoulême, des Roussillon ou bien de Bourgogne? Combien d'argent la famille d'Eugène de Rastignac doit envoyer à son fils chaque année pour poursuivre ses études à Paris? 200 francs par an, 2000 francs par an ou bien 900 francs par an? 32. Qui est Christophe? Un pensionnaire externe, le domestique et garçon de peine de la pension, le mari de Madame Vauquer? Où logeait Christophe? Dans une chambre au troisième étage, dans l'appartement de Madame Vauquer ou bien dans une mansarde au grenier? 34. Qui occupait la seconde mansarde au grenier de la pension? L'employé au muséum, Sylvie la cuisinière, Bianchon l'étudiant en médecine? 35. Quels sont les prénoms des deux filles des pères Goriot? Claire et Victorine, Anastasie et Delphine, Antoinette et Andrienne? 36. Pourquoi le père Goriot a-t-il arrêté son commerce? À cause de l'insistance de ses filles de ses gendres, à cause de l'effondrement des cours des produits ou bien à cause de la mort de sa femme? 37. Quand le père Goriot a-t-il perdu sa femme? Après 7 ans de mariage, après 20 ans de mariage ou bien après 2 ans de mariage?
38. Sur quelle dame noble Rastignac compte-t-il pour le lancer dans le grand monde? La comtesse d'Ambermesnil, la vicomtesse de Beaussion ou bien la duchesse de Langeais. 39. Pourquoi le comte et la comtesse de Reston ont-ils fermé le porte à Eugène? Pour avoir prononcé le nom du père Goriot, pour avoir manqué de respect au comte Maxime de Trailles, ou bien pour avoir comparé l'hôtel de Reston à celui de Beaussion. La question numéro 40. À qui appartient la lettre qui a permis à Rastignac de s'introduire chez la vicomtesse de Beaussion? À la comtesse Anastasie de Reston, la fille du père Goriot, à la comtesse de Lambermesnil, une pensionnaire de Vauquer, ou bien à madame de Marcillac, la tante de Rastignac. 41. Quelle était la réponse de la vicomtesse de Beaussion à la lettre envoyée par Rastignac? Une enveloppe avec un peu d'argent, une lettre de salutation sans le lendemain, ou bien une invitation de bal pour le lendemain. 42. Que demande Rastignac à madame de Beaussion? De l'aider dans ses études, de lui prêter de l'argent, ou bien de l'introduire dans le monde. 43. Comment madame de Beaussion définit-elle le monde, la haute société? Une réunion de prodiges et de savants, une réunion de dupes et de fripons, ou bien une réunion de vertus et d'ingénieux. La question 44. En disant à Rastignac qu'il lui fallait une femme jeune, riche et élégante, à qui madame de Beaussion faisait-elle référence? À madame la duchesse de Langeais, à madame Delphine de Neussingen ou bien à madame Anastasie de Reston. 45. Qui est madame de Neussingen? L'amie intime de madame de Beaussion, la fille cadette du père Goriot ou bien la sœur cadette d'Eugène de Rastignac. 46. À qui Rastignac écrit-il pour demander l'argent qui lui semble indispensable pour entrer dans le monde? À son père et ses frères, à madame de Beaussion ou bien à sa mère et ses sœurs. 47. Que contenait l'enveloppe remise par le père Goriot à Christophe et qui était destinée à madame de Reston? Un billet de banque, de l'argent liquide, un billet doux et une lettre d'amour, ou bien un billet acquitté, une lettre remboursée à l'usurier. 48. D'après madame de Beaussion, comment Eugène de Rastignac parviendra-t-il se faire aimer de madame de Neussingen? En lui témoignant un amour sans borne, en la faisant entrer dans le salon de madame de Beaussion, en la réconciliant avec sa sœur madame de Reston. La question 49. Quel noble Delphine, la fille cadette du père Goriot, a-t-elle épousé? Le maréchal de Clarimbault, le comte de Reston, bien le baron de Neussingen. La dernière question. Quel noble Anastasie, la fille aînée du père Goriot, a-t-elle épousé? Le baron de Neussingen, le comte de Reston, bien le marquis d'Ajuda Pinto. الآن ستقومون بحساب معدلكم وذلك بحساب عدد الإجابات الصحيحة من بين مجموع الأسئلة، وكلما كان المعدل مرتفعا كلما دل هذا على تمكنكم من الفصل الأول من رواية لو بير غوري. إلى أن ألقاكم في مقطع آخر، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.